Je pense que, si je dois vous parler du destin de Nia, je devrais probablement commencer par le début. C'est en 1982, alors que sortait E.T. l'extraterrestre au cinéma et que Madonna chantait son premier single, qu'un humain miniature nommé Nia vit le jour. Dans la charmante ville de Strasbourg, elle ouvrait pour la première fois ses yeux sur le monde. Des yeux innocents, pleins de tendresse et d'espoir. C'est avec ce regard bleu qu'elle parcourut la pièce où elle était née. Elle vit des sages-femmes, du matériel médical, toutes ses couleurs et ses formes. Puis, on la déposa sur la poitrine de sa mère. Nathalie Delatour, épuisée, ne put retenir ses larmes face à cet être qui avait grandi en elle durant ces 9 mois. Elle avait mis un terme à sa carrière de mannequin il y a 1 an afin de construire une famille, et c'est avec Nicolas Delatour, qu'elle avait épousé 10 ans auparavant, qu'elle allait concrétiser ce rêve. Tous deux s'étaient rencontrés en Suède, pays d'origine de Nathalie, une fin d'été 72. Nicolas était un écrivain de 25 ans, ayant eu du succès en France et commençant à percer en Europe. C'est lors d'une soirée donnée pour son livre « Les feuilles d'automne ne meurent jamais » que leur destin s'était croisé. Nathalie avait acheté le livre quelques semaines avant et l'avait dévoré en quelques jours. Touchée au plus profond d'elle-même par cette histoire d'amant maudit, elle avait alors cherché le reste de l'œuvre de Nicolas. Lorsqu'elle apprit qu'il allait voyager en Suède, elle fit jouer ses relations afin d'être invitée à cette soirée. La jeune Suédoise n'eut pas beaucoup de mal à avoir une invitation. À seulement 20 ans, sa carrière avait explosé en 1971 et elle était devenue un des mannequins les plus connus internationalement. Nathalie Svensson foulait les podiums des plus grands défilés aux 4 coins de la planète. C'est le 21 avril 1972 qu'ils se virent pour la première fois. Je pense qu'on peut appeler ça un véritable coup de foudre. Lorsque le jeune homme aperçut Nathalie, moulée dans une robe blanche, longue, fendue jusqu'au haut de la cuisse, sa chevelure blonde tombant sur son décolleté, il fut subjugué et l'espace d'un instant, oublia tout ce qui se passait autour de lui. Cette forme angélique se déplaçait dans sa direction, le regard droit, intense. La jeune femme esquissa un sourire, avant de lui adresser un « bonsoir », avec un accent suédois irrésistible. Nicolas la salua, et c'est alors qu'elle entama la conversation. « Je voulais vous dire que j'ai adoré votre livre », dit-elle dans un français maladroit. Ils passèrent le reste de la soirée ensemble, à discuter de tout et de rien, en anglais, ce qui facilitait l'échange. Tous deux accoudés sur la terrasse d'un hôtel, caressés par les rayons du crépuscule, ils rirent, dansèrent, se découvrirent, ils ne se quitteraient plus jamais. 6 mois étaient passés depuis cette soirée, quand mademoiselle Svensson devint Madame Delatour. Elle l'avait suivie à Paris, où elle continuait sa carrière de mannequin, tout en apprenant le français, et ils vécurent heureux pendant 1 décennie. Du fruit de leur amour naquit Nia. C'est dans la banlieue parisienne que leur vie continuèrent un temps, jusqu'à ce que Nicolas croise la route d'un de mes semblables.